Bonjour, je m'appelle Bruno Garneron, je suis paysagiste, je suis le gérant de l'agence Champs Libres, qui est une coopérative. Et nous avons été invités par l'architecte de l'opération à participer au projet de jardin collectif et participatif. Alors dès le début du projet de logement, on a été associé à la réflexion avec les habitants pour pouvoir faire des propositions, échanger, réfléchir à qu'est-ce que c'est que des plantations, des espaces verts dans un immeuble collectif, comment les habitants peuvent participer à la gestion, à l'entretien et à l'enrichissement du projet d'espaces verts. Donc on a eu plusieurs ateliers, on en a eu 4 je crois. Le projet a évolué dans le sens de plus d'arbres fruitiers, plus de baies comestibles, moins de fleurs, plutôt dans le sens finalement d'un jardin destiné à l'autoconsommation, à l'autoproduction, bien que sur l'ensemble des habitants de l'immeuble, assez peu, dans une proportion d'un tiers à peu près, souhaitent cultiver un potager. Donc on a également convenu qu'il y aurait un espace plus ornemental, plus horticole, au rez-de-chaussée, qui est le lieu où on reçoit le public, on reçoit les invités, ou qu'on traverse tous les jours. C'est également l'endroit où il y a certains appartements qui donnent directement sur le rez-de-chaussée. Et donc c'est un lieu qui lui est plutôt destiné à recevoir des plantes qui ont un feuillage décoratif, des fleurs, etc. On a fait des propositions de palettes végétales et on s'est mis d'accord sur une ambiance plutôt de milieu humide, de sous-bois. On a longuement discuté de la hauteur des arbres pour ne pas faire de l'ombre au rez-de-chaussée ou pour ne pas porter de l'ombre dans les étages. Et donc on a adapté le projet en conséquence. Ça c'était la première étape. Et puis les étapes suivantes ont été celles de... Il y a eu un gros sujet aussi, c'était d'accueillir une serre sur le toit ou pas. Alors pour des raisons de permis de construire et d'urbanisme, on n'a pas pu prévoir la serre dès le début. Mais l'emplacement est dédié, il a été réservé sur les toitures. Alors sur les toitures, on a des toitures qui ont celle-ci, la grande toiture, la toiture du bâtiment B qui est plutôt destinée au jardin potager et vivrier, avec comme vous pouvez le voir des arbres fruitiers taillés en gobelets, en quart de tige les petits et en haute tige, en demi-tige pour les plus grands. Alors on va y retrouver plusieurs variétés de pommes, de poires, d'écoins et des prunes. Tout autour de cette toiture, on va retrouver ce qu'on a appelé une haie gourmande. C'est une haie à grappiller avec des framboises, des cassis, des groseilles, plusieurs variétés de chaque, qui est donc une haie de gourmandise pour les humains, mais aussi pour les oiseaux, puisqu'il faut s'attendre à ce qu'effectivement pas mal de grappillage de la part des oiseaux. La deuxième toiture que l'on voit là-bas, elle est plutôt destinée à une ambiance sauvage. L'idée était de créer une espèce de petit jardin sauvage, mais toujours aussi un jardin gourmand, puisqu'on y a mis des ronces sans épines, des cultivars sans épines qui produisent des grosses mûres, mais l'idée étant d'avoir un aspect un peu fouillis, comme si il y avait une carrière forestière qu'on avait oubliée et qui était envahie par les ronces. C'est un espace qui reçoit aussi un cerisier qui fait des cerises jaunes qui ne sont pas très attractifs pour les oiseaux puisque les oiseaux ne les voient pas. Et également un cornouiller sanguin qui produit un fruit qui est la cornouille que l'on peut cuisiner en confiture, qui est très très bon, ou alors en vinaigre aussi. Avec la cornouille, c'est assez bon. Ils m'ont fait découvrir dans leur recherche internet des baies exotiques que je ne connaissais pas, comme le Lonicera kamchatka, qui produit une espèce de gousse bleue un peu étrange, un peu gluante, mais qui semble-t-il est très goûtue. Alors on verra bien. Voilà, donc aujourd'hui c'est la journée de plantation. Alors on est à la fin du mois de mars, on est en limite de plantation. Ça aurait dû se passer 15 à 3 semaines avant.
Mais bon, voilà, les impératifs du chantier font que nous sommes précipités pour planter et que malheureusement, ce n'est pas une belle journée comme hier. Voilà. Mais le chantier avance bien, il est midi, on va faire une pause pour déjeuner et reprendre assez rapidement derrière parce qu'il nous reste un certain nombre d'arbustes encore à planter et à soigner. Point que j'ai oublié de préciser, bien sûr les habitants n'ont pas fait tout eux-mêmes, ils ont été accompagnés par Champs Libres, mais aussi par l'entreprise de jardinage, Universal Paysage, qui a bien voulu jouer le jeu et mettre à disposition 2 ouvriers un samedi, chose qui n'était pas forcément évident à la base. On y trouve bien notre compte puisqu'ils sont aidants, ils nous ont apporté leurs connaissances, leurs outils, leurs bras et leur joyeuseté. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est top.